Les amis, bonjour. Bienvenue pour l'étude du Tanya hebdomadaire, le Betsur Yarum, selon les enseignements de Rabbeinu Yora Michael Abergel Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. La semaine dernière, nous avons vu que dans le Betsur Yarum, que l'époque du dévoilement messianique, du talon du Mashiach, la vérité manquera énormément. On vivra dans un monde de mensonges. On vivra dans un moment où on pensera que la vérité c'est le mensonge. Mais en réalité, la vérité, elle est formidable. Et les actes qu'il devra accomplir, comme par exemple l'appel à une action concernant la charité dont le Rav a parlé, ou des questions similaires, beaucoup de gens connaissent la halakha, mais ils ne savent pas comment l'appliquer concrètement. Ils peuvent citer exactement l'endroit où c'est écrit, les paroles d'un tel sont écrites dans le traité Nedarim, les paroles d'un autre sont écrites dans le traité Hérouvine, mais le traduire en acte, ils ne savent pas le faire. Tout le monde ne peut pas traduire ce qu'il étudie en action. Et le but de Admor Hazaken, c'est Kikarov Elecha Davar Meod Befichov Vchalasoto. Kikarov Elecha Adavar, car la chose elle est proche de toi. Meod, vraiment. Beficha dans ta bouche. Bivavra dans ton cœur, la Soto pour la faire. Pour la faire, c'est-à-dire que la mise en action. Le but, c'est pas seulement d'être un penseur de la Torah. C'est pas seulement facile d'avoir la Torah du cœur. Non, il faut la mettre en action. Et dans de nombreux endroits, les Girot HaKodesh, il a fait référence dans son livre Likutei Amarim. Les paroles de la Torah sont pauvres à un endroit et riches à un autre. Dans les Girot HaKodesh, il ajoute des commentaires et des explications sur les Likutei Amarim. Ensuite viendra le Kuntras Acharon, qui est également une explication sur certains chapitres du Likutei Amarim. L'Admor Hazaken a composé le livre Likutei Amarim à partir d'enseignements profonds de passages du Saint-Zohar, du Etzraïm et du Pri Etzraïm, qui semblent se contredire les uns et les autres. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune contradiction dans les Harizal, dans les paroles du Saint-Hari, qu'Hachem nous en préserve, mais qu'en fait, à cause de l'état intellectuel pauvre et réduit du lecteur, il pense qu'il existe de contradictions. Cependant, après une étude approfondie, il constatera qu'il n'y a pas de contradiction. En règle générale, seulement une personne qui manque d'esprit aura des objections. Un homme qui voit le soleil ne demandera pas ce que c'est. Il est clair que le soleil est devant lui. Les questions résultent d'un manque de connaissance. D'autre part, celui qui a la connaissance, tout est clair pour lui comme l'est le soleil. Il n'a aucun problème dans le ciel et il n'a pas de questions car tout est évident là-bas. Ce n'est que dans notre monde qu'il y a des interrogations parce que le caché est plus étendu que le révélé. Le mensonge est plus étendu que la vérité. Et dans son esprit compréhensif, il était conciliant. L'Admor Hazaken résolva chaque affaire. Il ne laissait pas s'installer des contradictions. Il disait, il y a ici une contradiction apparente, mais en fait, ce n'est en fait pas du tout une contradiction. Chaque mot selon son sens, comme l'a indiqué dans le Likutei Amarim, comme le dit le verset dans Michelet, des pommes d'or dans les vases d'argent. Ajouré telle une parole prononcée de manière appropriée, d'une manière appropriée avec les moyens et la forme appropriée. Ceci s'applique directement au livre du Likutei Amarim. Avec les Gerot HaTshuva de son honneur sacré, notre Seigneur, Père, Maître et Professeur, que sa mémoire soit bénie sur nous tous. Notre Père n'a pas souhaité les imprimer au début, mais nous, ses fils, avons jugé qu'il était un réel besoin d'imprimer les Gerot Kodesh et d'en faire en fait le Tanya. Par conséquent, les trois fils du Admor Hazaken demandèrent que personne ne vienne imprimer le livre du Tanya sans leur permission, qu'Hachem nous en préserve. Seulement celui qui avait reçu la permission pouvait imprimer le Tanya. Les opposants virent que la Torah de l'Admor Hazaken devenit populaire dans le monde. Que tout homme ayant la crainte du ciel écoutait ses paroles. Ils publièrent alors une version falsifiée du Tanya. Ils ajoutèrent de nombreuses phrases très dures conduisant quiconque, lisant leurs mots, à justifier l'opposition violente des opposants au Admor Hazaken. Alors les fils de l'Admor Hazaken sortirent pour faire connaître le manuscrit originel et celui qui avait été écrit à la main du Admor Hazaken. Les futures copies sur le marché devront être conformité avec ce manuscrit et avec rien d'autre. Nous plaçons par la présence d'une grande barrière, une interdiction et l'excommunication pour laquelle il n'y a pas de remède. Il est interdit à quiconque de lever la main pour imprimer dans une autre forme que leur forme actuelle, le Likutei Amarim et les Gerot HaKodesh ensemble, ou l'un sans l'autre. Le Rav de son vivant voulait que le livre entier soit une collection complète pour une période de 5 ans. Pour une période de 5 ans, il ne put être publié dans une autre imprimée que celle choisie par le Rav. Alors, si quelqu'un venait et tentait de falsifier, il n'y arriverait pas. Et à partir de là, la date ci-dessous dans la première édition est indiquée au début de sa approbation.
Aujourd'hui, 22 Iyar, 5574. Elle est très importante, l'approbation des enfants et l'approbation de Admour Hazaken par rapport à son Tania, de transformer quelque chose qui était seulement une compilation des choses qui étaient falsifiées par des opposants, en avoir fait un vrai livre de vie, de Torah, d'amour, de compréhension de notre intériorité de la Torah, et de pouvoir enfin, grâce à ce livre, faire venir le Mashiach B'Mar Rabbeinu. Amen. À très bientôt. Une bonne semaine.